après assassinat président haïtien Jovenel Moïse, Haïti continue à vivre un climat d'instabilité politique, de crise politique et d'insécurité que gang armé alimenté, kidnapping n'a pas suspendre, moun a mouri dans le moment côté plusieurs partis politiques et joignent un accord de sortie de crise. Est-ce que l'opposition plurielle là, d'accord avec accord ça? Comment Haïti a promettre li après dernier tremblement de terre, à tempête tropicale qui était frappée là? C'est la principale question, ça y a encore, nous pourrons répondre pour vous dans Haïti, actualité en synthèse. Invité nous aujourd'hui à journaliste senior Robinson Jeffra, qui travaille dans le Nouvelis, Magic FM et Télé 20. Robinson Jeffra, qui a présenté nous une analyse de conjoncture politique haïtienne. Mais avant nous accueillir, invité nous aujourd'hui, nous avons invité abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonner cloche là, et puis quittez un commentaire. Nous bienvenue Robinson Jeffra dans Haïti, actualité en synthèse. Bonsoir Léwa, merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde qui a suivi et show là, je suis disponible pour Léwa. Haïti a vécu une situation de tension, on est capable de dire comment on doit comprendre reprise d'activité gang armé sous béton, il y a des gens qui vont mourir, plusieurs gens blessés. Est-ce que nous devons mettre le contexte de déstabilisation par rapport à une entente que des partis politiques avaient essayé de joindre pour le climat d'insécurité, pour sortir de crise, les capables de faire? Est-ce que nous devons situer comme ça? Il faut me souligner, c'est pratiquement le premier test, gros test gang dans Port-au-Prince à bail nouveau gouvernement. Ça, je me dis nouveau, il y a plus par mois, puisque c'est depuis 20 juillet, Ariel Henry avec une nouvelle équipe gouvernementale la montée. Mais depuis 7 juillet, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, gang yo, groupe armé dans l'aire métropolitaine, yo défend un petit tempo. T'es une sorte de trêve qui parle d'inol, monté ouais que yo t'es posé. Encore en plus, après tellement de 14 août là, yo t'es pratiquement font petit tempo encore. Après, la police fin gagné problème avec fin touyer un chef gang numéro 2 gang caché Tifé qui contrôle une bonne partie dans bas et dans centre ville Port-au-Prince. Mais c'est là où pral ouais gang yo pral font sorte de représailles, si on capable dire ça comme ça, et yo commencé frapper jeudi a, yo paralysé en activité dans bonne côté dans Port-au-Prince, route nationale numéro 2 a été pratiquement bloquée pendant toute journée. Et yo envahi des rues en bas de la ville de la Cour, rue Pavé, rue du Centre, et La Saline, Bicentenaire, les Bel Air, toute zone ça, Badelma, toute zone ça a été gagné, tiré là-dedans. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que ça entre dans une logique de déstabilisation de nouveau gouvernement? Non, nous ne sommes pas capables de dire ça comme ça. Et au fait, nous n'avons pas d'informations qui vous a poussé nous dire ça comme ça, sinon que constater que t'es un moment de répit gang yo te bay, t'es un moment de trêve qui pas dit non gang yo te bay, et yo pratiquement sorti dans trêve ça pour qu'on y a là, yo reprend du service pour y a chauffer les pays. Mais est-ce que nous capable mettre ça dans un contexte politique? Nous beaucoup capable de faire ça, ou tout au moins pour même en tant que journaliste. Et phénomène kidnapping, non, on pas parler de ça. Donc, est-ce que nous devons attendre que ça va continuer? Et dans le moment côté Haïti, besoin d'un climat relativement stable pour parler l'élection pour 2022. Et bien sûr, il faut un gouvernement de transition. Et fais-nous un peu clair dans l'aspect ça, Robinson. Bon, en fait, nous ne pouvons pas véritablement connaître le roi si gang yo va continuer avec l'activité, mais qui c'était jeudi avec vendredi, nous avons opéré plusieurs côtés dans l'aire métropolitaine. Et résistance, yo t'a doué jeune par rapport à la police, et résistance, ça n'est pas véritablement effective. Donc, du coup, yo gagné ça comme déclaré dans une sorte de liberté, yo agi j'ai oublié. Il y a des zones qui totalement contrôlées par bandits, là peut quoi débouquer et comprendre de la police virée de la zone ça, là prend Martissan, la police Martissan Bicentenaire, la police pratiquement virée de la zone ça, là prend Cité Soleil, la police pratiquement virée de la zone ça, là prend Badelma, là prend La Saline, la police pratiquement virée de la zone ça et qui contrôlée par des groupes armés. Donc dans zone ça yo capable opérer Jean Oblé et des fois qu'on quitte zone ça yo aller opérer dans centre qui tout prend rue Pavé, rue du Centre et yo opérer là-dedans autour, yo défiler avec armes tirées, etc. Donc, la police, bandits ont une certaine liberté pour agir et force contraignante là qui t'a doué la police qui t'a doué campagne faciale jusqu'à présent le roi nous beaucoup force contraignante ça. Donc ça veut dire en d'autres termes la police a démissionné entre guillemets mais nous j'ai dit dans le pays d'Haïti. Bon, et n'attend nous une population parce qu'on est journaliste de population tout, n'attend
n'attend et la police réagit, n'attend la police fait travail, protéger servir, n'attend ni fait ça, n'attend ni reprendre contrôle les Martissants pour que moun passe Martissant non pas parce que bandi yo vle, mais parce que bandi yo nan rôle yo, la police peut yo nan rôle yo et la police qui contrôle zone nan, n'attend circulation moun et bien fait tout côté dans le pays. C'est ça la population, lui-même l'attend que la police take over, que la police prend responsabilité. Oui, mais est-ce que kidnapping là, il faut ralentir ou bien recommencer? Non, kidnapping là depuis t'es gon accalmie dans kidnapping là après assassinat Jovenel Moïse, après tellement d'été t'es gon accalmie tout, mais nous 2 dernières semaines ça yo ou bien 2 dernières semaines ça, ils ont remonté qui fait dans kidnapping là, notamment dans Croix-des-Bouquets côté gang 400 Marozo, bon pratiquement Croix-des-Bouquets c'est la caille lié, ils ont fait ça dans le cours de la journée et il y a plusieurs cas kidnapping qui ont enregistré semaine ça dans Martissant t'es gon ti accalmie tout par rapport à kidnapping là. Eh bien, il y a un remonté qui fait là. Même si nous apprenons ingénieur TPTC, il a été kidnappé avec chauffeur, il a relâché, mais ça peut empêcher que tu aies un kidnapping qui t'est fait, au moins 2 à 3 cas kidnapping qui t'est fait dans la zone. Gouverneur Geoffroy, nous voyons que tension ça, climat de tension ça, eh bien, ils reprennent la manifester dans Port-au-Prince. Dans le moment côté plusieurs partis politiques, nous étions d'accord sur un accord de sortie de crise, pardon. Est-ce que nous avons dit comme ça, son accord de sortie de crise? Est-ce que ensemble de partis politiques retrouvés en dedans accord ça, est-ce que l'opposition plurielle là, ils supportent accord ça? Il y a 2 gros groupes là qui sont en présence. Un côté, où je vois une commission qui va être liée pour mission pour jouer une solution haïtienne à la crise là. On l'autre côté, où je vois une structure qui est le marché pour la vie, qui lui-même va être lié objectif pour que vous mettez acteurs sous table pour être capable de jouer une solution avec crise là. C'est Famille Lavalas, vous connaissez Famille Lavalas, c'est une organisation politique ça, qui souvent, ou pas du tout, jamais signé avec l'autre structure, d'ailleurs ça rentre dans le statut parti, ou pas pour faire accord, etc., avec aucun autre parti. Mais je dis là, Famille Lavalas signe document, et ce qu'on a ça comme ça, accord, commission qui va être liée, mission pour chercher une solution haïtienne à la crise là, Famille Lavalas officiellement signé. Avec membres commission, ça nous a parlé de loi, ils ont souligné nous qu'il y a plus passé 200 structures, organisations qui dans la société civile là, qui dans le parti politique, qui signent et documentent ça. Parallèlement tout, l'autre structure qui est de marché pour la VIA, fait que ce voyez là, plusieurs organisations politiques, ils ont dit qui signaient, au fait, qui marchaient dans la logique, n'a marché pour la VIA, ou jouer MTV la donne, ou jouer PEN la donne, mais il y a un responsable, Gédéon Jean, il y a un responsable, et n'a marché pour la VIA, à quoi signer, il y a un FND qui dit tout qui signe. Donc, le roi vient 2 blocs ça, dans cette société civile là, qui a cherché le plus d'adhérents que possible, comme d'habitude, le public a été une sorte de légitimité pour dire que c'est eux qui gagnent pour avancer avec accord là. Le pays a un contexte particulier. Tout ça on fait là pour un accord politique pour faire, parce que la Constitution n'est pas qu'à appliquer dans cette situation. Comment ça qui est important pour le peuple là? Ce n'est pas bicéphale. Monocéphale, tricéphale, Conseil national, 200 phares. Ça qui est important pour le peuple là, c'est la revendication du peuple là qui est dans l'accord politique. Parce que SDP, c'est ça lié. Nous marier avec le peuple là. Nous dit, faut que la conférence nationale la fait, pour le débat national ça. Faut discuter sur la Constitution. Et ça pour l'accord politique là, qui est important pour nous. L'accord politique ça, faut le permettre de sécurité dans le pays. Comment arriver pour l'État à sécurité dans le pays? Massacre la Saline, Bel-Air, Cité Soleil. Comme bagaille ça yo, dans l'accord politique là. Libération prisonniers politiques. Pétro qui arrivé. C'est ça qui est important pour le secteur démocratique et populaire. Si on le retient comme président, comme l'a fait une société civile, le Sénat de la République, eh bien, il y a comme feuille de route. Et le Sénat n'a pas frapper l'estomac, c'est ça que m'a dit aujourd'hui, il n'y a pas de personne qui a frappé l'estomac fort. C'est nous-mêmes qui avons autorité pour faire ceci, pour faire cela. Il faut aller vers ce compromis, il faut aller vers ce dialogue. Il faut que nous cherchions autant que nous sommes capables. Il faut qu'Haïtiens soient capables en période difficile, ça. Il faut qu'élire, élite là. Il faut qu'élite là. Prouvez-le. Il faut chiter avec tout le monde. Encore là, intégrer sénateurs dans différents sujets qui sont liés avec la gouvernance pendant cette période de transition. Donc, il n'y a pas besoin de shooter ce accord-là, recevoir accord-là, à Lili,
al li et souvle adhérer avec accord là, vin poser signature parce que c'est ça, c'est comme ça n'a résoudre problème nan, vini nan ou bien nan RNDDH ou bien nan aller dans CNEH, aller signer accord là, commission que société civile la mettait en place là et li bay opportunité à n'importe qui monde pour li capable et mettre dossier li de candidature li pour li capable s'il veut venir président et commission CNTA Commission nationale de transition c'est lui nous proposer qui pour recevoir candidature et puis désigner et président de la République là avec premier ministre. Son façon pour que personne ne va comprendre que le pays a les revenus de droit ou comprendre et que ça qui a fait à l'a fait avec la plus grande transparence selon des critères qui établis pour un monde capable d'occuper n'importe qui fonction dans l'État. L'autre nuance, si vous permettez, avant de poser une question, et je vais voter pour nous, l'autre commission qui va être une mission pour chercher une solution haïtienne à la crise, c'est comme ça le relais, lui-même, il est d'accord pour un gouvernement bicéphale. Bicéphale, ça veut dire qu'avec deux têtes, un président, un premier ministre. Cependant, non, président avec premier ministre, il n'a pas dit, il n'a pas dit non. Pardon, il n'a pas dit non là-dedans, il n'a pas dit moun là-dedans. Il dit son leur structure qui est le Conseil national de transition, qui a une cinquantaine de membres là-dedans, c'est eux-mêmes qui comprennent pour faire une sorte d'élection pour mettre moun ka président, moun ka premier ministre. Ça, c'est pour la commission qui a cherché une solution haïtienne à la crise. N'a marché pour la vie, lui-même tout, lui opté pour un pouvoir bicéphale avec un président, un premier ministre. Cependant, lui-même, l'organe des structures qui en dedans, il a plus penché vers Lambert comme président provisoire. Et une parti politique, une plateforme politique qui en dedans, qui signe avec, ou bien qui a collaboré avec Napaché et pour la vie, c'est peine et protocole d'entente nationale qui lui-même était déjà en position pour le dire, livrer Lambert, sénateur Lambert, comme président de la République provisoire. Voilà la nuance qui gagnait soulever le roi en deux gros groupes qui ont cherché plus d'adhésion que possible. Est-ce que le secteur démocratique là, il a appuyé un deux accords ça? Le secteur démocratique et populaire là, l'INA n'a marché pour la vie. L'INA n'a marché pour la vie, c'est avec n'a marché pour la vie, lui-même lui plus collaboré. Et semaine ça, porte-parole et secteur démocratique et populaire là, il était dénoncé ça et une sorte de bagaille fait avec non secteur démocratique et populaire là dans commission Madame Magali Komodeni a dirigé à comprendre de mettre non là-dedans. André Michel te dit yo pas signé avec commission ça, mais il est toujours dit yo même c'est avec marché pour la vie, c'est avec eux à discuter. On comprend choix ça, option ça de la part de. Est-ce que vous avez une question pour moi, s'il vous plaît? Comment vous trouvez et positionnement secteur démocratique et populaire là nous changer, là nous rappeler nous que son secteur toujours a demandé pour que gagner une solution haïtienne à la crise là. Ça peut étonner un peu le monde lorsque gagner des leaders en dedans et secteur démocratique et populaire là qui eux-mêmes prennent des positions qui pas trop hostiles par rapport à un monde où pardon, se permettre Ariel Henry est premier ministre actuel. Ça peut étonner un peu le monde pour dire que secteur démocratique et populaire là, il n'est pas véritablement trouvé aussi tranchant, Jean-Claude tranchant, lorsque Jovenel Moïse était là par rapport au pouvoir. Donc, nous sommes dans le constat, nous ne sommes pas capables de dire le roi qui motive, qui source de motivation, mais nous sommes dans le constat c'est que le secteur démocratique et populaire là, il ne peut pas paraître hostile à pouvoir en place là, il ne peut pas paraître hostile tout à Lambert comme président, comme éventuel président et provisoire pays. Ça veut dire que on a parlé à Robinson Jeffra, Haïti trouvé avec deux propositions. Donc, c'est sûr que proposition pas bien plus signature là, c'est les capables font différence par rapport à la communauté internationale là. Un dernier texte sur les médias sociaux et RNDDH il supportait une proposition ça, il a demandé pour que le Congrès américain lui-même il appuie proposition ça. Est-ce qu'il y a une précision sur ça?
RNDDH même mettait un côté pour des acteurs qui voulaient venir signer un document, mais ces documents, commission qui l'a pour rechercher une solution haïtienne à la crise là. Qui parle, je me suis dit pour tout à l'heure à la DEWA, qui pas dit c'est un tel cabinet président, c'est un tel cabinet premier ministre. Lui-même n'a pas là, il dit son commission qui est le Conseil national de transition, qui a bien environ 50 de monde là-dedans qui va bien pour choisir comme ça. C'est structure ça, RNDDH lui-même, il la donne, c'est lui-même la supporte. Maintenant, sur la question s'agissant de la position de la communauté internationale, dernier ça au tweet envoyé spécial ambassadeur Daniel Foot TFA et je crois que Outeweli et Loa côté que il dit américain yo encourager dialogue qu'a fait actuellement là quitter dans politique là quitter dans société civile là quitter dans secteur privé. Robinson, c'est là pour nous si nous pas parler de enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse, comme deuxième juge d'instruction, première à l'école, est-ce que deuxième a bien garçon sous lui pour le prendre dossier ça, parce que nous connaissons le dossier vraiment chaud. Comment un dossier a instruit, le moment on a parlé là? Et le juge d'instruction Gary Aurélien, qui était dossier à distribuer Bali, doyen tribunal civil a distribué dossier à Bali, après juge Mathieu Chanat Tefine déporté tête de dossier. Il est pratiquement capable de commencer sur le dossier pendant 2 heures il était auditionné coordonnateur sécurité palais national, coordonnateur sécurité Jovenel Moïse, on voulait parler de civil et Jean-Miguel. Jean-Miguel civil pendant 2 heures de temps, il était auditionné. Bon, il était critiqué juge Aurélien comme un novice, comme un juge d'instruction qui fait paraître, qui peut construire aucun dossier actif comme juge d'instruction. Il commençait pratiquement avec instruction, puisque l'information que nous c'est ça là, il commençait dans des mondes, et notamment coordonnateur sécurité et palais national, Jean Laguerre. C'est ça seulement nous avons comme information spéciale. Très bien. Est-ce que nous doit attendre à ce que M. Tandedou, Dimitri Ra, qui sont éléments importants dans le dossier ça? Dans l'attribution comme juge d'instruction, comme tout que juge d'instruction, c'est pratiquement le juge qui est plus puissant qui est dans le système. Non? Les cartes de pas de nivelé. Les cartes de Dimitri Ra qui est à la disposition de lui-même. Les cartes de Martin Moïse, c'est vrai qu'il est à l'étranger, mais il est capable de faire une ordonnance pour qu'il remette le bali. Les cartes de mon nivelé dans 4 dossiers. Donc, il y a un qui est vraiment libre en tant que juge d'instruction pour qu'il convoquer et auditionner mon niveau dans le dossier. Tout autant que Rockefeller Vincent dans tête ministère de la Justice et le dossier ça pas avancé. Rockefeller Vincent représente un obstacle pour le dossier ça. D'ailleurs, ça lui fait jour et les 10 qui était 23 août 2021. Les au fin désir choisi juge qui sous dossier il rencontre le juge là pour non pas quelque temps pour le juge d'instruction. Rockefeller Vincent pas capable juge et parti dans dossier. Il y a un bois droite li deux marchés qui c'est Joseph Badio qui c'est un monde qui coordonne exécution criminelle et qui c'est un monde qui planifie qui coordonné avec moun qui était dans le cas et a exécuté Jovenel là, alors que si Rockefeller Vincent te voulait qu'il arrêté Badio, il t'a fait arrêter parce que Rockefeller Vincent connaît très bien qui côté Badio y est. Gagné un article qui sorti dans la nouvelle liste, probablement c'est eux qui écrit, ou Benson, le Maroun qui écrit par rapport à situation Banque centrale, côté c'est l'argent diaspora qui sauvait les réserves fédérales, qui permettent que des transactions soient faites. Donc tout le monde saisit, puisque nous connaissons Banque centrale, gagner et son règle d'or liée pour toute banque, surtout dans le système financier international, il faut gagner des réserves obligatoires. Et comment on peut comprendre une question ça là? C'est une décision que Banque centrale prend depuis l'année dernière, c'était sur l'administration Jovenel Moïse là, pour lequel il a décidé d'un transfert qui a sorti à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et Banque centrale a bien une partie là en dollars américains et comme ça, il a gagné en pile monde en good. Et si un monde actuellement là, ou pas un compte en banque en dollars américains dans une banque, et compatriotes au diaspora qui veulent pour à l'étranger et pas capable de prendre en dollars, c'est un gros doigt capable de prendre. Et bien c'est quoi ces dollars ça qui allait dans la Banque centrale, qui a renfloué et dollars dans la Banque centrale, qui fait que la Banque centrale est capable de survivre dernier jour ça dans faire importation, dans subventionner gaz qui sont vers nous verts liés dans l'économie haïtienne, dans subventionner produits pétroliers et dans subventionner tout énergie
Donc, c'est en quelque sorte explication ça au gouverneur Taptaï. Et un point qui est extrêmement important encore dans ce qui a à voir avec l'économie dans le pays, dernière année, Haïti exportait pour environ 700 millions de dollars américains d'exporter de produits à l'étranger. Et nous importer pour environ 3 milliards de dollars. Ça qui fait que la balance économique pays est totalement déficitaire. Robinson Jeffrard, Haïti se frappé par un tremblement de terre suivi de tempête tropicale. Et on parlait de l'assistance et dis-nous une idée de quantité de ressources que la communauté internationale a pour mettre Haïti et est-ce que l'agence arrive de débourser. Nous connaissons l'assistance aux États-Unis baillent différemment en termes d'équipement, de services. Nous idée, est-ce que l'assistance arrive joindre Mounio qui vivent dans des situations vraiment exécrables. Nous sommes capables de dire dans le Grand Sud. Il y a un peu d'acteurs qui sont qui a opéré, si on est capable de dire ça comme ça. Mais information pour le ministre Nambaye, hier, à cause du traitement des terres là, ils ont obligé de reporter l'entrée des classes là. Et 4 qui devaient faire lundi, 6 septembre, là, ils reporté 4 octobre dans 3 départements, Nip, Sud, Grand Est qui étaient frappés. Et dans 7 autres départements, dont l'Ouest, les approuvé le 21 septembre. Maintenant, tu as un pile bailleur de fonds qui te promettent COB, qui te promettent des assistances qui souterrain qui a opéré, États-Unis à travers USAID et la marine américaine souterrain a évolué, Union européenne et Yola a opéré, il y a plusieurs amis dans les Caraïbes là, dans Amérique latine qui t'est porté et fonds vini, qui t'est porté aide vini, aide toute qualité, qui t'est COB directement, qui t'est matériel, qui t'est équipement, mais tous les acteurs ça yo souterrain y a opéré les lois. Et là autorité n'a pas fait état de manque qui gagne dans produits, dans équipement pour yo bail. C'est plutôt stratégie pour arriver jeune moun yo et qui des fois qu'on pose des problèmes. Là et protection civile avec les partenaires ou le PAM, ils ont annoncé qu'ils vont changer de stratégie, ils vont faire des opérations ciblées, puis aller dans une zone qui puisse reculer, puis aller toucher moun. Par exemple, après les cas, on prend Jérémy et d'autres grandes villes en province. Yo même yo jeune être là. C'est des petites sections communales qui bien loin, qui difficile d'accès. C'est eux même qui peuvent arriver jeune être là. Et c'est là protection civile fait qu'on est, yo pour aller vers eux même pour y aller porter assistance. Bon, toujours gain plein, toujours est-il, toujours gain plein. Mais autorité ont mis accent aujourd'hui là sur déblaiement, notamment institutions scolaires qui étaient effondrées, il y a déblayé pour que capable permettre de mettre préfabriqué tant sur eux pour à partir de 4 octobre l'école capable ouvrir. Bon, bien entendu, nous connaissons qui faiblesse qui gagnait au niveau de l'institution haïtienne, qui faiblesse qui gagnait au niveau de l'État haïtien, du gouvernement, faiblesse d'absorption de aide là, etc. Mais en pile et pays qui va aide de passer par ONG la Caillou pour yo faire aide la passer, mais en coordination bien entendu avec autorité haïtienne, avec protection civile. Robinson Jeffrard, Global Media 28 Abdio, merci pour participation à Haïti Actualité en synthèse. Robinson Jeffrard, c'est journaliste senior dans le Nouvelliste, Magic FM et Télé 20. L'ITAP fait nous comprendre mieux conjoncture politique haïtienne. N'a continué à inviter à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sur la cloche là, et puis quittez un commentaire. Depuis Studio Global Media 28, ici à Maryland et Washington DC, M. Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté Haïti Actualité en synthèse.